Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver les bons hashtags sur TikTok. Juste avant de plonger dans le cœur des stratégies, récupère ton pack de créateurs de contenu. Si tu veux vivre de tes formations en ligne ou de tes coachings, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu trouveras 10 ressources pour t'aider à monter un business en ligne rentable grâce à la création de contenu, la vente de formation et de coaching. Maintenant, je vais te donner 5 techniques pour trouver des bons hashtags TikTok et réussir à avoir de meilleurs résultats sur la plateforme. La première technique, c'est d'utiliser tout simplement l'outil de suggestion fourni par TikTok. Tu sais, quand tu commences à chercher des hashtags pour ta vidéo, et bien dès que tu commences à taper un hashtag, tu en as d'autres qui sont suggérés par TikTok avec en plus à côté le nombre de personnes qui l'utilisent. Et bien c'est super pratique pour t'aider à trouver des hashtags complémentaires à ceux que tu penses et donc d'avoir tout de suite de nouvelles idées qui peuvent être pertinentes. Pour bien utiliser cet outil, je t'invite à taper tout simplement le hashtag qui te passe le plus par la tête par rapport à ta vidéo et tu verras automatiquement donc d'autres suggestions qui pourront t'aider à trouver de nouvelles idées. La deuxième méthode, c'est de venir mélanger des gros hashtags et des plus petits hashtags. On a tendance à se dire que pour percer sur TikTok, il faut absolument se positionner sur les hashtags populaires, les méga hashtags tendances, tout ce que tu veux, les hashtags universels. Mais en fait, il faut vraiment avoir un bon équilibre parce que le problème des hashtags tendances et universels, c'est qu'ils sont utilisés par énormément de monde. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de se positionner dessus, d'être bien être référencé dessus et d'être visible parce que tu vas être en concurrence avec des gros comptes. Donc la stratégie, c'est de venir un petit peu les alterner avec des hashtags un peu moins populaires, donc plus précis, qui vont être plus dans le détail et qui seront moins souvent tapés. Ça te permettra comme ça d'arriver plus facilement au premier résultat. Et si tu arrives à cumuler plusieurs hashtags moins populaires sur lesquels tu arrives premier, eh bien à force, ça t'attirera quand même beaucoup de trafic. Donc ne cours pas après uniquement les hashtags tendances et universels, mais pense aussi à avoir des hashtags plus précis. Exemple tout bête, imaginons que tu fasses une vidéo qui apprenne les gens à jouer au tennis. Eh bien plutôt que de mettre hashtag tennis, tu pourrais par exemple mettre hashtag apprendre à jouer au tennis. Il y aura moins de monde, mais c'est plus précis et tu auras plus facilement la première place. Et en plus de ça, tu attireras des gens beaucoup plus qualifiés parce que tu seras beaucoup plus ciblé. Ça m'amène directement au troisième conseil qui est d'utiliser des hashtags vraiment liés à ta vidéo. Il ne faut pas que tu utilises des hashtags comme ça, une liste de hashtags hors contexte qui n'ont rien à voir avec ceux dont tu parles dans ta vidéo. Il faut absolument que le hashtag que tu choisisses soit en lien avec ta vidéo, d'accord? Plus tu vas coller à la vidéo, plus tu vas avoir un bon référencement et plus surtout tu auras une bonne durée de visionnage parce que tu ne feras pas une fausse promesse ou tu ne parleras pas de choses hors sujet. Mon quatrième conseil, c'est justement d'aller regarder un petit peu ce que font les concurrents. Tu as sans doute des gros comptes dans ta thématique concurrents qui ont peut-être plusieurs millions d'abonnés ou des centaines de milliers. Je t'invite à aller les voir et d'aller voir un petit peu leurs vidéos qui parlent du même sujet que toi et regarder sur quel hashtag ils se positionnent. Ça te permet comme ça peut-être d'avoir de nouvelles idées et ça te permet en même temps de voir grâce à quel hashtag certains shorts ont réussi donc à vraiment monter sur la plateforme et donc tu pourras venir positionner quelques vidéos dessus en n'oubliant pas le conseil que je t'ai donné tout à l'heure d'alterner entre des gros hashtags et des petits hashtags. Donc n'hésite pas à prendre les hashtags populaires de ces concurrents là mais n'oublie toujours pas de mettre aussi des hashtags un peu moins populaires pour avoir un bon équilibre entre les deux. Mon dernier conseil, c'est de mettre seulement 1 à 2 hashtags maximum pour chaque vidéo que tu sors. L'erreur, c'est de vouloir mettre plein de hashtags différents pour se dire, eh bien ça va m'aider à toucher un maximum de monde. Non, parce que plus tu vas mettre des hashtags différents sous ta vidéo TikTok, plus TikTok va avoir du mal à comprendre à qui tu veux vraiment t'adresser. Donc il faut toujours que tu aies en tête ton client cible, ta personne cible, la personne à qui tu veux t'adresser et que derrière, eh bien, tu mets des hashtags qui soient cohérents. Moi, je te conseille de mettre vraiment 1 à 2 hashtags grand maximum et d'opter pour un système de rotation. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas avoir trouvé différents hashtags grâce aux techniques que je t'ai données, donc en regardant les concurrents, les hashtags précis, les suggestions, etc., bien, je t'invite à faire une rotation, c'est-à-dire que l'idée, ça serait d'avoir 40 hashtags, 20 hashtags populaires, 20 hashtags un peu plus précis et de venir eh bien, à chaque vidéo tester un nouvel hashtag, d'accord, faire tourner un petit peu cette liste en n'en mettant que 1 ou 2 à la fois. Et comme ça, au fur et à mesure, tu vas pouvoir trier, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Tu vas pouvoir en tester de nouveaux dans ta liste et constamment avoir une rotation jusqu'à trouver tes 40 hashtags vraiment gagnants qui t'attireront un maximum de trafic. Voilà la stratégie que je te conseille. Si jamais tu veux vivre de tes formations en ligne, si tu veux vivre de tes coachings, alors je t'invite à récupérer ton pack de créateurs de contenu. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu y trouveras 10 ressources entièrement gratuites pour t'aider à trouver des idées, apprendre à vendre, apprendre à attirer des inscrits à ta mailing list. Moi, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!